Ne pas s'arc-bouter sur une conviction. Vous pensez que ça peut être en effet le risque pour l'Église catholique ou pas? Ou elle est tenue de par son rôle d'afficher une véritable conviction? Moi je crois qu'elle est tenue d'afficher une véritable conviction, mais que quand cette conviction rentre en confrontation directe avec un cas précis, réel, il faut encore une fois beaucoup d'humilité. On est obligé, tout le monde fonctionne avec des convictions, on est obligé d'avoir un cap, quelque chose de général. Et puis en même temps, quand on arrive sur des cas très très précis, je pense qu'il faut vraiment de l'humilité. Moi je trouve normal que l'Église rappelle ce que c'est la vie, de la conception, comme le disait votre reportage, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, il y a des principes intangibles. Mais là, on est dans quelque chose, peut-être des cas d'ailleurs que l'Église n'a pas prévus, sur lesquels elle va être amenée à travailler aujourd'hui. Je voulais justement vous dire qu'il y a 1600 cas de malades recensés en France aujourd'hui qui se trouvent en coma végétatif chronique, donc coma lourd, hein, comme celui du cas d'Elouana, ou en coma appelé post-relationnel, c'est-à-dire avec très peu de relations, on cligne un petit peu des yeux. 1600 cas. Est-ce que ça ne veut pas dire que la société va donc être confrontée à une multiplication de ces cas de fin de vie, et donc l'Église aura son mot à dire aussi là-dessus? 1600 cas avec 1600 exemples différents. On est à chaque fois dans un cas particulier, on n'est pas dans des généralités. Et c'est là, à mon avis, toute la difficulté du débat. Jean-François Colosimo, je lisais récemment la prise de position d'un porte-parole de l'Église orthodoxe russe qui disait à l'agence Interfax: il y a des cas où il n'est pas clair si l'âme est présente dans le corps lorsque, pendant plusieurs années, le corps ne donne pas de signe d'une vie consciente. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, les orthodoxes, comme les catholiques, se posent la question de cette fin de vie, notamment du rôle du corps dans cette fin de vie, et qu'il y a des appréciations qui peuvent être différentes selon les confessions chrétiennes? De manière générale, je dirais que l'orthodoxie n'a pas, comme le catholicisme, un registre de la loi naturelle, une conception de la biologie très arrêtée, parce que simplement la tradition orthodoxe n'arrive pas à, ne veut pas, c'est pas qu'elle n'y arrive pas, c'est qu'elle ne veut pas formuler sur un terrain rationnel des vérités qui seraient des vérités pour tout le monde, croyant ou pas. Elle pense que c'est pas possible, qu'il y a un ordre de la révélation qui agit pour les croyants, qu'ensuite on peut essayer de dégager une forme de sagesse, mais qu'elle n'est pas. Alors cette remarque du père Chaplin, le porte-parole de l'Église orthodoxe russe, me semble tout à fait valable. Dans l'orthodoxie, on ne peut pas prescrire de manière unilatérale, à générale, absolue, à jamais, quoi que ce soit du point de vue de ce qui relève de la vie et de la mort, et ultimement, finalement, de la conscience des personnes ou des familles. C'est d'ailleurs le principe d'économie. Le principe d'économie, vous savez, c'est Dieu qui est le grand économe de sa création. C'est lui qui la gère, en quelque sorte. C'est lui le manager. Et donc, il y a un management, je suis désolé de parler ainsi, mais il y a un management aussi de l'éthique, qui fait qu'in fine, il y a des décisions graves, qui sont connues comme graves, dont la gravité n'est pas diminuée, qui relèvent de la vie et de la mort, l'avortement, l'euthanasie, etc., dans certaines limites. Avortement, euthanasie, en effet, c'est souvent début ou fin de vie que les cas sont les plus complexes. Voilà. Eh bien, disons que il est des décisions qui relèvent, dans un cadre évidemment d'accompagnement spirituel, qui relèvent des personnes et des familles, et sur lesquelles aucune règle générale ne saurait valoir. Ça, c'est la conception orthodoxe, au fond. Alors, Jean-François Bodin, on sait bien que là, on est souvent confronté à ce fameux dilemme qui est bien connu quand on parle d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Autrement dit, on a une conviction forte qu'on exprime, c'est ce que fait notamment ce qu'a fait le Vatican à propos de l'affaire Elouana, c'est-à-dire que la conviction tirée de l'Évangile, en disant on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette société, qui s'oppose de temps en temps à ceux qui disent mais nous sommes confrontés au terrain, à des cas particuliers, donc nous avons une responsabilité qui n'est pas forcément la même. Le vrai débat, c'est la rencontre intelligente entre cette conviction de responsabilité et puis cette conviction dogmatique. On est là sur deux terrains qui sont très différents, qui ont chacun leur raison d'être, à mon avis. Et c'est la discussion et la rencontre intelligente de ces deux conceptions qui doit guider, encore une fois, au cas par cas. Moi, encore une fois, je trouve tout à fait normal que l'Église dise et réaffirme des positions très fortes. Si on ne le fait pas, si elle ne le fait pas, il y a des risques dans la société aujourd'hui, et des risques de justice sociale, comme Jean-François Colosimo le disait. Après tout, on va décider qui peut mourir, qui ne doit pas mourir, comme on le fait par moments sur la question des embryons et des naissances. Bah, lui, il est apte à vivre, lui, non, parce que ça va être compliqué, etc. Il va coûter cher à la société. On risque de se retrouver avec le même cas de figure pour la fin de vie. Finalement, une personne de 95 ans dans un hospice qui a plus sa tête, à quoi sert-elle? Donc, finalement, arrêtons de...
sans aller parfois même effectivement jusqu'à l'euthanasie active. On sait très bien que par manque de soins, etc., on peut pousser des gens malheureusement vers la mort. Donc il y a besoin de fixer des grandes lignes. Mais je crois que ces grandes lignes doivent se confronter intelligemment. Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis de respecter des principes fondamentaux. Je crois qu'il y a deux problèmes assez distincts. Il y a le problème de l'impact sociétal, et ça c'est une véritable question, mais là je crois que personne n'a vraiment de réponse toute prête, si ce n'est le rappel effectivement, comme le dit Jean Baudin, de grands principes. Ça c'est le rôle des églises. Mais pour ce qui est ensuite de l'articulation de ces principes à la réalité, il y a un travail qui doit être fait évidemment avec les médecins, avec les familles, etc. Et puis d'un autre côté, il y a cette idée fondamentale, les litanies orthodoxes ne cessent de le répéter, n'est-ce pas, nous supplions Dieu de nous donner une fin de vie paisible, sans souffrance et dans la dignité. Pourquoi? Parce que la mort, c'est notre dernière liturgie sur Terre. C'est notre dernière grande extase mystique. C'est notre passage, c'est notre Pâques. Et donc là, il y a aussi un équilibre à trouver, certainement, entre une société qui veut supprimer toute souffrance. C'est pas pour rien, parce que l'accord entre la souffrance et la rédemption qui est au cœur du message chrétien. On vient de loin, tu accoucheras dans la douleur. Oui, bien sûr, voilà. Et ensuite, le fait que, en fait, le christianisme lui-même propose de sortir de la biologie, n'est-ce pas, et du règne du biologique. C'est l'idée même de l'amour humain, sortir du biologique, tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour être dans la vérité de la mort, tout en sortant de la biologie, ce que permet aujourd'hui toujours plus la science. Là, il y a une articulation très complexe, mais une fin de vie digne, paisible, sans souffrance. Pourquoi? Pour aller à la rencontre de Dieu. Jean-François Closimo, vous avez cité deux mots-clés, en effet, souffrance et la dignité. On sait que ce que n'a pas l'Italie, donc la France a un arsenal juridique un peu plus peut-être avancé dans cette réflexion, qui s'appelle la loi Leonetti, qui a été adoptée en 2005, mais qui s'est avérée soit insuffisante, soit mal appliquée en tout cas, puisqu'on a éprouvé le besoin de concocter une commission pour émettre un rapport d'évaluation. Et sur ce rapport, on s'aperçoit qu'en effet, qu'il y a des cas qui sont précisés, notamment qui peut décider de débrancher un comateux. Donc le fait de savoir si est-ce que les pleins pouvoirs sont dévolus au corps médical ou est-ce que la famille a son rôle à jouer. Vous pensez que cette notion de souffrance est particulièrement sensible pour la famille qui entoure le malade en fin de vie? Jean-François Baudin. Moi j'imagine la souffrance et la décision que doit prendre une famille dans ces cas-là. Je n'imagine pas un instant qu'elle puisse le prendre de gaieté de cœur ou sans réfléchir. Donc bien sûr qu'il faut que ce soit une décision concertée, accompagnée, encadrée le plus possible. Alors, la question de la loi Leonetti qui existe depuis 2005, pour moi, et je sais que c'est parfois difficile à comprendre, mais c'est comme la loi Veil. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que ces lois soient vraiment appliquées pour ce qu'elles sont. Or, à chaque fois, elles sont dépassées par des cas qui viennent en rajouter par rapport à ce qui existe. Et on réfléchit déjà à amender une loi alors que la loi Leonetti aujourd'hui n'est pas toujours appliquée comme il faut. Donc je trouve ça un tout petit peu dangereux, cette espèce de fuite en avant et d'encadrement juridique qui sera de toute façon, plus on va le rendre pointu, plus il sera compliqué et plus il sera difficile à appliquer. Donc restons déjà sur des grands principes. La loi Leonetti, moi je ne dis pas qu'elle suffit ou qu'elle est insuffisante, je ne sais pas exactement, mais si elle était déjà appliquée correctement, je pense qu'il y a un certain nombre de cas qui ne se poseraient pas de la façon dont ils se posent aujourd'hui, surtout quand ils émergent dans l'actualité de cette façon-là, et c'est pareil pour les questions d'avortement. La souffrance, l'autre mot-clé, la dignité. Vous faisiez allusion, Jean-François Closimo, et on sait que notre société est interpellée par cette question. Qu'est-ce que c'est que mourir dans la dignité? Je pense que mourir dans la dignité, c'est déjà garder une relative conscience autant que possible et maîtrise de ce qui arrive. C'est pour ça que tous ces problèmes de coma végétatif sont des problèmes extrêmement graves, dans le sens où on ne sait plus très bien qui est là et quelle est la volonté de celui qui est là, et est-ce que ça serait encore la même volonté qu'il a émise il y a 14 ans que celle d'aujourd'hui? Ça crée un trou. Mais que la mort reste personnelle, qu'elle ne devienne pas impersonnelle, qu'elle soit ma mort et non pas une mort imposée, une mort subie, une mort technologisée, qu'elle soit, etc. Je crois que tous ces points sont des points de dignité, c'est-à-dire dans cet acte qui est finalement le moins humain, puisque Dieu n'a pas voulu la mort, et vous savez que le Christ, dans le discours aux adieux, nomme le diable l'homicide, le tueur d'hommes depuis l'origine. Donc la mort, c'est le signe de la rupture de la communion avec Dieu, qui est la seule vie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être humain dans cette mort? Alors voilà qu'on est dans une société très déshumanisée, qui se pose cette question-là, et on est au carrefour des chemins.
en voulant porter plus d'humanité, parfois on déshumanise un peu plus. C'est un des paradoxes de notre monde d'aujourd'hui. Oui, je crois que Jean-François Colosimo a dit quelque chose de très juste tout à l'heure en disant que dans notre société aujourd'hui, on n'est plus vraiment confronté à la mort. On est confronté à la mort via des écrans, il y a des tas de barrières. Qui aujourd'hui a vu une personne morte? Alors on le voit sur son lit de mort, mais une personne agonisante par exemple. Moi j'ai vécu des expériences notamment en Nouvelle-Calédonie, d'aller dans des tribus où on voit les gens, la vieille, elle est là dans la case en train de mourir au milieu des siens. C'est quelque chose de quasiment normal. Nous aujourd'hui on refuse ça, on refuse la souffrance, on refuse la mort. Et alors on essaye de les repousser sans arrêt vers la technicité, on se met des espèces de voiles de techniques et législatifs. La question c'est savoir est-ce qu'on est prêt aujourd'hui dans notre société à accepter la mort pour ce qu'elle est, avec toute cette dimension de passage vers la rédemption qu'évoquait Jean-François Colosimo, qui est importante et dont on a complètement perdu le sens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on meurt, il n'y a plus rien derrière. C'est fini, c'est la catastrophe, c'est l'échec. Si on est dans cette notion-là permanente, on aura de plus en plus de mal à accepter une société où il y a des gens qui souffrent, où il y a des gens qui meurent, et on aura plutôt tendance à vouloir les faire disparaître qu'à vouloir continuer à les accompagner.